Les souvenirs, c'est toute ma vie passée. Alors, il y a parfois des choses qui viennent comme ça au milieu de la tête. Et ce qui est curieux quand j'écris mes souvenirs, c'est que ça fait surgir d'autres souvenirs plus anciens ou collatéraux. Et en fait, c'est tout le travail de la mémoire. Je pense que c'est très important. Le souvenir, c'est tout le travail de la mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est comme le cinéma. Tout part d'une image. Je peux pas te dire, elle est, la façon dont elle est symbolique cette photo, parce que c'était vraiment nous deux, tout à fait au début et pendant, jusqu'à notre mariage, quoi. C'est ça, c'est la phototype. Mais c'est la première photo où on est tous les deux. C'est une très belle photo. Elle m'émeut toujours celle-là. Un souvenir commence par une image, un instantané de vie que l'on conserve sur la pellicule de notre mémoire. Une photo qui va s'animer, entraînant les rouages, le mécanisme de la pensée, pour ressusciter, projeter derrière nos yeux un bout de passé, une scène, qui se joue rien que pour nous. Comment te les décrire? Je peux les écrire, mais comment décrire mes souvenirs, c'est quelque chose de compliqué. D'abord, ça m'oblige à faire un exercice de retour sur une vie antérieure, puisque j'ai une autre épouse maintenant, et donc c'est pas, je peux pas je sais pas comment qualifier les souvenirs. Je peux pas te répondre à cette question. Je suis même pas sûr que ce soit en 60. En 1962, oui, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été, on s'est marié en décembre 61. En août 1962, et il y a une autre chose qui est assez amusante, c'est qu'on venait de prendre conscience que Françoise était enceinte. Donc, il y a non seulement cette complicité de nos premières vacances, vraiment, et en même temps, cette découverte, cette certitude que on va devenir parents et que notre projet de vie se concrétise quelque part. Elle montre une énorme complicité, je trouve. Et c'est une image de maman que moi, j'ai pas du tout. C'est là, tu vois, c'est ce que je te disais. Elle avait un visage avec papa que nous, on n'a jamais connu en tant qu'enfant. C'est l'amoureuse. Un souvenir, c'est quelque chose qui reste, voilà, qu'on garde dans la mémoire. Ça peut être bon, ça peut être mauvais d'ailleurs. Quelque chose qui a marqué et suffisamment pour être resté et pour être relativement indélébile, quoi. L'esprit nous raconte ce que nous avons vu jadis, un temps que l'on croyait perdu, oublié, et qui renaît, comme un rêve éveillé. Ils sont incomplets, flous.
ils sont pas forcément positifs. Ils sont incomplets dans le sens où il y a un manque, c'est-à-dire que le manque du parti trop tôt, et j'aurais aimé avoir des souvenirs qui seraient venus plus tard dans ma vie, c'est-à-dire où je sois déjà plus adulte et où j'ai eu d'un type d'échange différent. J'ai une manque d'avoir pu construire des souvenirs d'un âge plus avancé, quoi, je dirais. Et sinon, les souvenirs, ils sont... Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont effacées sûrement. Enfin, qui, si ça se trouve, sont présentes quelque part, mais qui me... Voilà, qui me viennent pas comme ça. Alors, dans le visage de Françoise, on devrait voir, on doit voir trois choses. La difficulté de l'accouchement, parce que je pense qu'elle a le visage un petit peu creusé. L'accouchement a été long et dur, c'est toujours comme ça avec les aînés. Et puis le souci, le regard d'une maman envers son bébé, c'est sa main qui la tient, c'est son bras qui la protège par-dessus l'épaule, sa main qui lui couvre le ventre, c'est beau, là, c'est toute la maternité, quoi. Alors, comme personne, eh ben, je dirais pas très câline, pas dans le contact. C'est-à-dire à vouloir créer quelque chose, mais en même temps à pas pouvoir jouer cette proximité. Donc quelqu'un de très attentif aux résultats, à l'école, qui nous a beaucoup accompagnés. Donc très très investi sûrement surtout sur nous, sur ses enfants, sa famille. Mais voilà, avec une absence de visibilité d'une tendresse. C'est-à-dire que peut-être intérieurement, peut-être qu'elle vivait cette tendresse-là, mais en tout cas, moi, j'ai plutôt un manque, je dirais, par rapport à ça. C'est l'impression qu'elle ne pouvait pas exprimer cette tendresse-là, que c'était plutôt rude. Alors, un souvenir, c'est une trace qui s'est inscrite. Alors, si je vais plus précisément, pour moi, c'est énormément relié à l'émotionnel. C'est-à-dire que ce qui s'inscrit, c'est quand il y a eu de l'émotion. Mais on ne sait pas forcément laquelle. S'agit pour nous une représentation unique, un spectacle intime, où nous sommes à la fois le projectionniste, le metteur en scène et parfois même l'acteur. Alors ça, c'est une sacrée question. Bon, je suppose que je peux dire que c'était ma maman. Et en même temps, c'était une étrangère. Elle avait plusieurs visages. Elle avait un visage quand elle était avec nous, les enfants, qui n'était pas toujours très facile. Et puis, elle avait un autre visage quand papa était là. Et encore un autre, mais alors complètement épanoui quand elle était dans sa famille Moriès. Comme si nous, les enfants, on n'était pas dans le même relationnel avec elle que quand elle était au milieu du monde des adultes où elle était beaucoup plus épanouie. C'est Anne. Et entre les deux, il y a eu une fausse couche. Mais donc moi, je n'ai aucun souvenir. Donc je ne sais pas comment ça a pu marquer. Je me suis toujours posé la question aussi. Ça fait partie des interrogations que j'ai eues parce que c'est des choses qui peuvent marquer énormément, je pense. Maman n'en a jamais parlé. Enfin, surtout qu'en plus, voilà, t'en reparles pas forcément 10 ou 15 ans après. Donc elle, à l'époque, je ne sais pas comment elle l'a vécu. Je ne sais pas comment... On parle jamais de maman. Alors une fois, il m'en a parlé. Une fois, c'était hyper étrange. Il m'a raconté plein de choses. Il est venu vers moi et il m'a raconté leur début, enfin leur histoire d'amour. Non, je crois pas qu'on en ait reparlé depuis. Non. Je vais te raconter ça d'une manière dans le temps. Parce que après la mort de Françoise, il y a eu une phase où j'ai
quelque part, cherchais à recenser les souvenirs. Et puis, aucun ne me plaisait. Enfin, les souvenirs, j'entends les objets, les photos et toutes ces choses-là. Et rien ne me plaisait parce que ce n'était pas le souvenir vivant que j'avais. Et donc, j'ai quelque part, et puis comme la peine était forte, quelque part, j'ai essayé de cacher, d'enfermer, de me fermer à ces souvenirs, de façon à pouvoir continuer à vivre la vie qui allait arriver. À la base, pour moi, un souvenir, c'était ce que ma mémoire a. Mais quand je dis ma mémoire a, c'est ce que j'ai dans ma mémoire personnelle. Mais en fait, ça vient se superposer avec des images que j'ai. Donc des images de photos. Donc et pour moi, c'est pas forcément du souvenir. Parce qu'en fait, je me souviens d'une photo et c'est un souvenir rapporté. Télescopée par la conscience, cette image s'anime et nous dévoile une histoire. On peut alors y poser des mots, le transmettre. En fait, par rapport à la mémoire, c'est vrai que les photos viennent faire ressortir effectivement des instants de mémoire, permettent de mettre une image. J'ai pas d'image, j'ai pas l'impression d'avoir d'image moi sur ma mémoire. Et en fait, les photos me servent d'appui pour me remémorer. Mais ça reste toujours... j'ai l'impression que ça reste toujours trop flou, trop vague, trop pas assez en fait, trop pas vrai. Numéro 3, Françoise est enceinte de ton papa. Je me souviens d'une porte qui s'ouvre, d'un rayon de soleil, d'un tapis rouge et qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est la naissance de Bruno. C'est maman. Quand je dis c'est maman, c'est effectivement un peu comme ça que je l'ai en souvenir aussi. Beaucoup à nous observer, à nous surveiller, ou enfin, pas surveiller dans le sens surveillance, mais dans le sens protéger, observer, regarder ce qu'on fait. Mais oui, c'est tous ces souvenirs-là qui ressortent en fait. C'est la photo, c'est le fait de voir maman comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Et mais en fait, c'est pas comme ça. J'ai la peine à la visualiser moi dans ma mémoire. Et c'est vrai que tout le travail que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, de me remettre des images dans le cerveau ou dans ma mémoire pour arriver à arrêter d'avoir ce flou ou d'essayer de ne plus avoir ce flou. Je peux entièrement réussir, je pense. Mais il est difficile de raconter une chose que l'on n'a pas connue. Seuls restent les traces, les vestiges de ces êtres qui nous ont précédés. Je n'ai jamais connu ma grand-mère. Elle est décédée avant ma naissance. On m'a dit qu'elle est morte d'un cancer quand mon père avait environ 16 ans. Elle n'est pour moi qu'un visage, une de ces vieilles photos, enfouies dans des albums de famille. Saurais-tu me raconter ce que je n'ai pas connu ? Parle-moi de ta mémoire. Dis-moi, comment t'en souviens-tu ? Elle était mince,
Elle avait des attaches très très minces. C'était vraiment caractéristique physiquement de ce qu'elle était. Je pense qu'elle était très brillante. Hein. Alors, maman et la lecture. Ah, c'est sûr que maman, ça, c'est un truc dans ses grandes passions, c'est la lecture. Hein. J'ai beaucoup bloqué après le décès de maman. Elle avait une grande vivacité. C'était quelque chose d'assez étonnant. Maman, je pense qu'elle aimait bien quand même le grand air et la nature. Les mots d'émotion, les mots de se parler, de se dire des choses importantes, ils sont quasiment jamais venus. Et c'est comme ça qu'elle est. Parce qu'elle a quelque chose de particulier, cette photo. Françoise a une perruque. Je pense qu'elle était assez... un tempérament qui allait quand même des fois. Elle sourit, c'est marrant. Elle aimait bien jouer aussi. Françoise fait écho à ce sourire. Elle a l'air heureuse là. Hein. Elle était en pleine chimiothérapie. Je me souviens de maman en train de pleurer. En fait, il y a un manque. Ce qui est là, c'est qu'il y a une part. Et là, cette Françoise, tu as une Françoise qui est dans son dernier été, je pense. Hein. Là, maman, elle est donc avec ses cheveux un peu grisonnants. Et c'est plus cette image-là que j'ai aujourd'hui dans ma mémoire que celle effectivement qu'il y a plus tôt. Maman, elle allait mourir, quoi. Je crois qu'on le savait tous quelque part. Enfin, on le savait tous. C'était la rechute. Elle allait être opérée juste à la fin de cet été-là. Bah, pour moi, c'est plutôt triste parce que c'est la fin. Mais en même temps, elle a des couleurs plutôt gaies dans son habillement, etc. Elle n'avait pas envie de s'habiller d'ailleurs en tenue terne et neutre à la fin. Et là, cette photo aussi, pour moi, elle est émouvante parce que pour moi, c'est quasiment la dernière. Après, j'ai pu oser faire de photos. Parce que moi, certaines photos m'ont... Les photos, je les connais, les voir, ça me fait rien. Mais le fait d'en parler, ça change totalement le regard que j'ai sur la photo. Parce que, quelque part, on est dans une dynamique de transmission. Et donc, la photo dit des choses, la photo me fait penser à des choses, tu as choisi des photos symboliques. Donc c'est aussi important de sentir que ces photos sont des symboles et elles représentent quelque chose qui nous soude. Je pense que ces photos, aujourd'hui, créent les liens familiaux.